Un profil perdu de Françoise Sagan, lu par Lola Neymarck. La soirée se passait chez Alferne, un médecin mondain, et j'avais beaucoup hésité à m'y rendre. L'après-midi que je venais de vivre avec Alan, mon mari, un après-midi qui condamnait 4 ans d'amour, de coups, de tendresse et de révolte, cet après-midi, j'aurais préféré le finir dans les bras de Morphée, ou dans ceux de l'ivresse. Mais en tout cas seul. Bien entendu, en excellent masochiste qu'il était, Alan avait insisté pour que nous allions à cette soirée. Il avait repris son beau visage et il souriait quand on lui demandait ce que devenait le couple le plus uni de Paris. Il plaisantait et répondait n'importe quoi de drôle tout en me serrant violemment le coude qu'il avait gardé entre ses doigts. Je nous voyais dans les miroirs et je souriais aussi à cette charmante image qu'il me renvoyait, également grand, mince, lui blond les yeux bleus, moi les cheveux noirs et les yeux gris, les mêmes gestes et aussi déjà apparente, la même défaite profonde. Seulement il alla un peu trop loin, et quant à la question d'une sotte attendrie « Vais-je être bientôt ma reine, Alan ?» il répondit qu'avoir un homme comme lui dans ma vie me comblait et que je n'en méritais pas deux. Je vis rouge. « Ça c'est vrai, » dis-je. Et comme dans certaines musiques un paroxysme annonce soudain le thème suivant, je m'échappais de la main d'Alan et lui tournai le dos. C'est ainsi, au cours d'un cocktail pareil à un autre, dans un Paris d'hiver, que je me trouvais face à face avec Julius Akram. Je m'étais dégagé si vite et si brutalement que je sentais contre mon dos le dos d'Alan trembler de colère. Le visage de Julius Akram, car il se présenta à moi instantanément ainsi, Julius Akram, était un visage pâle, terne et secret. À tout hasard, je lui demandai s'il aimait la peinture exposée en ces lieux. C'était en effet pour présenter les toiles de l'amant de la maîtresse de maison, la turbulente Pamela Alferne, que l'on donnait cette partie. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire de tableau ?» dit Julius Akram. « Ah, oui, il me semble en voir un près de la fenêtre. » Il fit un geste, et instinctivement je suivis ce petit homme que je dépassais d'une demi-tête et dont je découvris certains points stratégiques de la calvitie. Il s'arrêta brutalement devant une de ces toiles, qui ressemblait à une toile peinte par quelqu'un qui aurait aimé être peintre, et leva le visage. Il avait des yeux bleus et ronds derrière ses lunettes, et des cils étonnants pour ses yeux, des voiles de pirate sur une barque de pêche. Sa contemplation dura 1 minute, puis il émit un son rauque, plus près de l'aboiement du chien que de la parole humaine, et dans lequel je distinguai les mots « Quelle horreur !» « Pardon ?» dis-je, ahuri, car son aboiement me paraissait justifié mais saugrenu, et il répéta tout aussi fort « Quelle horreur !» Nos quelques voisins reculèrent comme devant un scandale, et je me retrouvai seul, coincé entre le tableau et le vaillant Julius Akram, apparemment peu disposé à me laisser fuir. Un doux murmure naissait derrière nous. Et oui, Julius Akram avait bien dit distinctivement et par 2 fois « Quelle horreur !» à propos de ce tableau, et la charmante José H., moi en l'occurrence, n'avait pas protesté le moins du monde.